Les noirs bloquent le roi. Il est donc logique d'aller faire échec. Et maintenant, on se retrouve avec l'échec à la découverte. On va mettre le fou en E4. Et on gagne la tour avec échec. Donc en fait, c'est les noirs, je reviens en arrière, qui se sont créés l'échec à la découverte. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'est pas en place. On s'arrange pour que le roi vienne sur la même ligne que la tour et le fou. Cette fois, la tour et le fou sont sur la même ligne que le roi. Si on joue le coup qui paraît normal, fou prend G6, le problème c'est qu'après on n'a rien. C'est-à-dire que si on fait échec ici, le roi s'enfuit. Donc il ne va pas falloir faire le coup qui paraît naturel, mais plutôt fou G4, on fait échec, et quand le roi vient en G8, on peut venir en E6 pour faire échec et mat. Les noirs voudraient faire une découverte, mais le problème c'est que le fou est cloué. Donc on va d'abord faire un échec, et maintenant le fou va pouvoir prendre le cavalier tout en protégeant la tour. C'est-à-dire que si la tour prend la tour, eh bien on a gagné le cavalier. Et si le roi prend le fou, on gagne la tour. Très jolie manœuvre, puisqu'on fait échec, de façon à ce que le fou puisse prendre le cavalier en protégeant la tour. La tour et le fou sont sur la même ligne, mais pas le roi. Dans sa tête, il faut réfléchir et se dire, tiens, si j'attirais le roi sur la même ligne que la tour et le fou. Ça, il faut le faire dans la tête pour voir si ça marche. Et puis, une fois que le roi a pris, on s'aperçoit qu'on a un échec double. Donc, la dame ne peut pas prendre la tour comme elle menaçait. Le roi s'enfuit et on peut faire échec et mat. Ça se fait par tâtonnement. On essaie et puis si ça marche, on peut le jouer. Et si ça ne marche pas, on cherche une autre manœuvre. Le fou et le pion noir sont sur la même ligne que le pion. Mais ça ne servira à rien, puisque si on essaie de faire la découverte, évidemment la dame blanche ne va pas manger le pion noir parce qu'il y aurait échec et mat, mais elle va revenir défendre, donc ça ne marcherait pas. Pour gagner quelque chose, on va sacrifier la dame, on va gagner le pion, roi prend, et nous pouvons faire la découverte. Pion prend, et ensuite la position sera facilement gagnée avec les noirs. Il faut tout de même venir ici pour contrôler cette case, pour empêcher le roi blanc d'aller manger le pion. La tour et le fou sont sur la même ligne que la tour, mais la découverte ne donnerait rien, et même on peut considérer que le fou est cloué, puisque s'il bouge, la tour mange la tour. Donc le fou ne pourra bouger que s'il fait échec. Il faut donc attirer le roi noir sur une case noire, et c'est un sacrifice de la tour qui gagne le fou, et ensuite on va récupérer la tour, on fait échec, et nous récupérons la tour, donc nous avons gagné le fou. La tour et le cavalier sont sur la même ligne que le roi, mais il y a un pion entre les deux. Donc comme tout à l'heure, nous allons faire par tâtonnement. Si on sacrifie la dame, qu'est-ce qui se passe? On calcule ça dans sa tête, et on voit que par exemple, si on bouge le cavalier là, le roi va s'enfuir. Donc ce serait bien de faire partir le cavalier de façon à ce qu'il contrôle cette case, et il y a échec et mat, c'est le mat du couloir. Le pion et la dame sont sur la même ligne, mais si on avance le pion, on ne gagne rien et même on perd la dame. Par contre, quand on voit que le pion avance, on se dit, tiens, ce serait bien si le roi était là ou là, je pourrais faire échec. Et je gagnerais la dame. Donc, pour faire cet échec à la découverte, il faut déjà que la dame fasse échec au roi, pour que le roi soit obligé d'aller sur une des deux cases blanches, mais en même temps que la dame reste sur la même ligne, sinon il n'y aura plus de découverte. Et c'est pour ça que le bon échec est ici, puisque la dame reste sur la ligne de son pion et de la dame adverse, et que si le roi, puis en plus il est obligé, va sur une case blanche, on puisse faire échec et gagner la dame.